Alors, pendant qu'on attend un petit peu, encore une autre 1 minute ou deux, je vais commencer. Je vais commencer par vous donner, vous partager une citation que j'aime beaucoup de Les Brown. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un conférencier américain qui est également un homme politique et un auteur à succès qui a écrit, entre autres, le livre Un essai sur la peur de l'échec. Puis il a dit la chose suivante que j'aime beaucoup. La plupart des gens prennent leur grandeur au cimetière. L'endroit le plus riche de la planète est le cimetière. Ce ne sont pas les mines d'or ou les mines de diamants. L'endroit le plus riche de la planète est le cimetière parce que dans le cimetière, nous allons trouver des inventions, des idées, des rêves qui ne sont jamais devenus réalité, des espoirs et des aspirations qui n'ont jamais été manifestés, parce que la plupart des gens permettent que leur conversation intérieure, pour une raison quelconque, les empêche de poursuivre leurs rêves. Alors, Les Brown, il nous parle ici de l'impuissance de réaliser ses rêves à cause de ce dialogue intérieur, qui sont ces chaînes invisibles. Et ce qui nous amène le sujet de notre atelier d'aujourd'hui, de notre webinaire d'aujourd'hui, du stress financier à la liberté. Je vais juste voir si entre-temps, on a quelques personnes qui sont, je suis désolée, je vais juste arrêter le slideshow 1 minute, qui sont rentrées parce que j'ai du mal à regarder les participants qui rentrent en même temps. OK, c'est bon. Alors, imaginez un petit peu, d'abord, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous vous reconnaissez dans, êtes-vous fatigué du stress financier constant qui accompagne la gestion de votre entreprise? Êtes-vous un bourreau de travail et vous ne gagnez pas le revenu que vous pensez mériter? Vous perdez beaucoup de temps à vous soucier de l'argent. Vous rêvez d'atteindre cette fameuse liberté financière tout en poursuivant votre passion. Imaginez une vie où les soucis financiers sont une chose du passé, où votre entreprise prospère et vous avez la liberté de vivre la vie dans vos termes. C'est ce que j'aimerais adresser aujourd'hui dans cette présentation. Alors, mon nom est Marie-Françoise Dayan. Je vous remercie premièrement d'être présent et surtout d'investir du temps pour vous-même. Je veux vous reconnaître pour ça. Bravo. Vous auriez pu être ailleurs. Vous avez choisi ce soir d'investir du temps pour apprendre sur des possibilités infinies de croissance. Alors, un petit peu de logistique avant qu'on commence. S'il vous plaît, mettre la vidéo. C'est toujours plus humain d'avoir des gens qui sont... Je sais qu'on est sur Zoom, puis on a pris l'habitude d'être comme voilés, mais ça serait le fun de pouvoir voir votre vidéo, voir votre beau visage. Et également, dans le temps des partages, ça me permet aussi je vais laisser un petit temps à la fin pour les partages, pour lire votre langage corporel. Deuxième chose, focus. C'est votre temps pour apprendre sur vous ce soir. Donc, donnez-vous à 100%. J'ai un de mes mentors qui disait comment vous faites les grandes choses, comment vous faites les petites choses, vous faites les grandes choses. Donc, si vous êtes présent à 100%, sans distraction, sans texto, sans toutes sortes de choses qui bipent et qui sont en électronique autour de nous, je vous promets que vous allez être gagnant ce soir. Troisième point, pendant que je fais rentrer d'autres personnes, la communication. Donc, il y a un petit chat en dessous de l'écran, là, en bas de l'écran. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, les écrire dans le chat. Là, toi, tu vas à ton cours dans pas long. Comment ça que tu aimais me chercher? Excusez-moi, mais il faudrait que vous mettiez le micro sur mute, s'il vous plaît. OK. Donc, en termes de communication, c'est ça. Gardez les questions pour la fin, mais vous pouvez les écrire dans le chat. Et à la fin, je vais donner une petite période de questions de 10 minutes. Vous allez pouvoir lever la main, prendre la parole si vous voulez, ou simplement, on va pouvoir échanger dans le chat. Ça va garder notre heure bien concise, puis ça va permettre de maximiser le temps qu'on a ensemble ce soir. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, permettez-moi de vous partager un peu sur qui je suis et mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce que vous voyez tous mon écran? J'espère que oui. Alors, un héritant pour moi de toute ma vie, en fait, depuis que je suis adolescente,
ça a été justement ce fameux cimetière dont que Liz Brown parle, où on est plein de rêves quand on est plus jeune, puis ces rêves sont pas réalisés. Fait que c'est sûr que la société, les pouvoirs politiques, les économistes, notre propre éducation à travers nos parents, ça nous aide pas parce qu'ils véhiculent tous un petit peu un état de conscience de survie, je vais dire, et de manque. Et bon, par exemple, en ce moment, après la post-Covid, on nous parle de pénurie alimentaire au Canada, on parle de taux d'intérêt qui augmentent, on parle de baisse du pouvoir d'achat, etc. Fait que c'est sûr que ça l'amène à un état de stress et de survie. Donc, l'environnement extérieur ne nous aide pas. Je vais rentrer d'autres personnes en même temps. Et ça nous place, veut pas, que vous soyez conscient ou pas, dans un état une position de victime un petit peu. Parce qu'on a l'impression d'être un petit peu assujetti par les gouvernements, par les réglementations, par les employeurs, si vous êtes employé, ou tout simplement par vos fournisseurs, si vous avez votre propre entreprise. Et du coup, au fond de soi, on n'a pas l'impression d'être libre. Que vous travaillez 75 heures par semaine. Pourquoi j'ai perdu mon écran là? OK, parce qu'il y a des gens qui rentrent. OK. Donc, vous travaillez 75 heures par semaine ou vous travaillez 25 heures, c'est pas le montant de travail qui fait la différence, et même le montant que vous gagnez qui fait la différence. Et la grande question, dans le fond, que je me suis toujours posée en tant que jeune adulte et que je me pose encore, que je me suis posée jusqu'à il y a encore 5 ans de cela, c'est comment sortir de cet état d'esprit de manque, de survie qui nous rend... Son intervention. Je pense qu'au final, les gens trans vivent encore beaucoup de discrimination, beaucoup de harcèlement. C'est là-dessus qu'on devrait jouer. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre le micro sur le mute, s'il vous plaît? Allô, allô? Qu'on en parle. Maintenant, là, je vais juste malheureusement. Mais je pense que c'est une bonne occasion d'en parler. Là, OK, je vais essayer de trouver une façon de muter la personne parce que la personne ne semble pas entendre, semble être engagée dans d'autres conversations. Fait que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On écoute un Zoom, puis on fait 30 choses en même temps. Puis après, on se demande pourquoi on est stressé dans la vie. Anyway, là, j'ai mis la personne sur le mute. Je m'excuse, mais je vais juste essayer de... Monsieur Claude Couture, je pense que vous êtes sur le mute, mais il y a 2 écrans, je pense. Donc, ça devrait être correct si vous êtes sur le mute. OK, on est correct, on peut continuer. Désolée pour ça. Je vais essayer de reprendre mon cours, mon écran là. OK. Donnez-moi juste 2 secondes. Que je puisse avoir accès à mon écran. OK. C'est ça. Où est-ce que j'en étais? C'est ça, la grande question que je me suis posée, c'est comment sortir de cet état d'esprit de manque et où on se sent un petit peu assujetti, dans le fond, au pouvoir de l'argent, parce qu'on a l'impression toujours de courir après l'argent, de courir comme un coq sans tête, pour atteindre un autre état d'esprit, un autre état de conscience, dans le fond, où le mot liberté est présent. Un petit peu sur mon parcours, dans le fond, moi, après l'an 2000, après avoir fait un MBA en commerce international aux États-Unis, je suis venue vivre au Canada et j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur en investissant dans l'immobilier à travers le Canada. Ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait des plex, et des blocs appartements, des immeubles et on les convertissait en condos. L'histoire a commencé, on était 5 ou 6 amis et ça s'est terminé avec plus de 3000 investisseurs. Puis après, on a grandi, investir dans d'autres places dans le monde comme les îles Turquoises, le Costa Rica, le Brésil, le Belize, l'Équateur, etc., etc., etc. Et je vais passer sur l'histoire. Un jour, j'aurai l'occasion de vous en parler de plus. Mais la résultante, c'est que 10 ans plus tard, j'ai réalisé plus de 20 projets immobiliers et plus de 50 millions de transactions financières qui m'ont mené tout simplement à un burn-out total. Je travaillais 7 jours semaine. Oui, j'aimais ce que je faisais, mais je travaillais trop et complètement en déséquilibre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2017, j'ai pris quelques semaines pour faire un petit peu un bilan de ma vie qui était très nécessaire à cette époque-là, dans une retraite privée au Mexique. Et j'ai pris cette formation qui s'appelait Prosperity Consciousness en anglais.
qui en fait a tellement eu d'impact dans ma vie que je l'enseigne aujourd'hui et je fais ma deuxième cohorte à l'automne en français et je l'ai renommé Vivez votre prospérité, mais c'est vraiment une conséquence de ce programme qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Et ce que j'ai réalisé pendant cette retraite, c'est que bien que j'étais à l'aise financièrement et que je faisais quelque chose que j'adorais, hein, qui me passionnait, il manquait quelque chose de majeur dans ma vie, hein, c'était le temps et une vie familiale et une vie sociale à l'extérieur de mon travail. Dans le fond, j'avais laissé mon travail et ma passion contrôler ma vie et j'étais en perte d'équilibre. Et je vous dis tout ça parce que la croyance, hein, on parlait tout à l'heure de dialogue intérieur, qui me retenait, que j'ai réalisé, c'est que pour moi, j'avais pas l'impression d'être légitime si je travaillais pas 7 jours semaine. Fait que la croyance, c'était on doit travailler très fort pour réussir, puis l'argent pousse pas dans les arbres, hein, qui est une croyance vraiment de survie. Et j'ai réalisé que j'avais hérité cette croyance simplement de mon père, qui lui était pharmacien en France et qui nous répétait tout le temps ça quand on était enfant avec mon frère, que l'argent poussait pas dans les arbres et qu'il fallait travailler très très fort pour réussir. Fait que veux pas, inconsciemment, ben, je l'avais tellement acheté, cette croyance-là, que je la vivais à 100%. Puis il a fallu que je fasse un burn-out pour réaliser, c'était une réalisation majeure dans ma vie. Et dans mon parcours, j'ai réalisé aussi que la liberté financière n'a rien à voir avec l'argent, hein, et que pour devenir libre financièrement, c'est vraiment un état de conscience, un état de conscience. Fait que la résultante de travailler, si vous voulez, mon mindset, hein, c'est que j'ai recadré cette croyance avec un travail intérieur et j'ai eu le courage de cesser mes activités qui accaparaient tout mon temps et entre autres, j'ai repositionné mes investissements. J'ai vendu tout mon parc immobilier au complet il y a maintenant 5 ans et je l'ai transformé en revenu passif. Ça m'a permis de devenir libre financièrement. Entre-temps, je me suis formée en ce qu'on appelle en polarité. Donc, c'est une formation que j'ai prise en Colombie-Britannique, un programme de 4 ans pour justement pouvoir aller profond dans les charges émotionnelles et sortir un petit peu toutes ces charges qui nous bloquent. Puis c'est en même temps une passion, hein, vous l'avez bien compris, parce que on apprend au fur et à mesure, puis on apprend aussi en enseignant. Fait que présentement, je passe une partie de ma vie à m'occuper d'animaux en détresse. Donc, je donne une aide financière et physique à ces animaux. Et au moment où je vous parle, je suis à la recherche d'une terre pour développer un centre de ressourcement holistique. Je donne donc cette formation Vivez votre prospérité et je fais du coaching individuel pour aider et contribuer. Et c'est ma façon à moi de faire une différence dans le monde et de me sentir en contribution. Donc, on a tous notre façon, hein. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé, c'est de redonner de mes expériences. Donc là, je vous ai mis le lien à mon site web, pour ceux qui veulent aller voir le site. Juste un petit peu une idée de ma vie au Mexique, puisque j'ai 2 propriétés là-bas. Donc ça, c'est la propriété d'Acumal, qui est entre Tulum et Cancun. Pardon, Tulum et Playa del Carmen, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et ça, c'est la propriété de Playa del Carmen. Je passe une grande partie de l'année. Ma vie à Montréal, donc ça, c'est évidemment, vous voyez beaucoup d'animaux, parce que ça fait partie d'une de mes passions. Ça, c'est chez moi à Pointe-aux-Trembles, au bord de l'eau. Et ça, c'est mon groupe de mastermind. Entre autres, je fais aussi un mastermind, c'est ça, j'avais oublié, d'entrepreneurs. Mes joies de vie, alors certains animaux, je les ai gardés, puis certains, je les ai fait adopter, parce que je peux pas tous les garder, malheureusement. J'aimerais bien, mais ceux que j'ai pu sauver, on va dire, de la rue, je les ai redonnés, je les ai fait faire adopter. Puis ça, c'est une des organisations que je supporte, c'est Soy Dog, donc qui est une organisation que j'aime beaucoup, qui s'occupe des animaux en Asie. J'aime beaucoup leur action, je les suis de très près, je fais beaucoup de donations pour eux. Puis une autre de mes passions, hein, je pense que j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui. Je sais que vous n'êtes pas venu pour ça, mais c'est la danse latine. Je suis une passionnée de danse latine et voilà, c'est une de mes passions. Je ne sais pas si vous allez être capable de d'entendre la vidéo, parce que je j'ai aucune idée quand on partage une vidéo si on l'entend, mais je vais l'essayer.
Voilà, donc je suis sûre que vous n'attendiez pas à ça ce soir. Je ne sais même pas si vous avez été capable d'entendre le son, mais je voulais juste vous partager une petite partie de ma vie. Oups. Et voilà, donc ce qui nous mène au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui qui est votre plan de prospérité. Et j'ai décidé de faire quelques sections qui pourraient vraiment, qui étaient relevantes pour le sujet. Donc, le stress financier, le mal du siècle, on va adresser un petit peu quels sont les symptômes de stress financier et pourquoi le stress financier crée tellement de problèmes dans notre santé. Et on va voir également les causes du stress financier. Et ce qui va nous amener à parler évidemment de liberté financière, hein. Je vais vous offrir dans ce webinaire 3 outils puissants, excusez-moi, pour dissoudre le stress financier. Et on va garder le meilleur pour la fin. À la fin, je vais vous offrir un cadeau. Enfin, je vais dire plusieurs cadeaux. J'en dis pas plus. Je vous partagerai ça tout à l'heure. Voilà. Le stress financier. Alors, je suis curieuse de savoir, sur une échelle de 1 à 10, à combien est votre stress actuellement? Pourriez-vous l'écrire dans le chat? 10 étant la charge la plus haute et 0, ben, aucun stress financier. Donc, simplement l'écrire dans le chat. Entre 0 et 10. Ah, c'est le fun, je peux voir le chat en même temps. Pas vraiment. Non, je ne peux pas voir le chat en même temps que je vous parle. OK, mais ah oui, d'accord. Ouais. Les chiffres sont assez élevés. OK, donc comment reconnaître les signes de stress financier, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore conscientisé, hein, c'est essentiel pour prendre des mesures appropriées afin de gérer vos finances et de prévenir des problèmes plus graves, de savoir un petit peu c'est quoi les signes. Alors, certains signes, c'est comme l'insomnie, par exemple, ou des troubles du sommeil, l'anxiété, préoccupation constante, hein, vous avez toujours le hamster qui tourne en permanence. Ça peut être aussi des changements dans le comportement alimentaire, des problèmes de concentration, des tensions relationnelles également. Ça peut se manifester également par l'évitement des factures et des responsabilités financières, l'utilisation excessive de la carte de crédit, hein, peut être également un signe, l'épuisement émotionnel, l'apparition de symptômes même physiques, des maux de tête, des maux de ventre, etc. Et aussi, ce qu'on peut observer, c'est la perte d'intérêt pour les activités que vous aimez. C'est bien important de gérer son stress, hein, parce que ces symptômes, ils vont s'accélérer. Puis on le voit en croissance personnelle, la loi de l'attraction ne va pas jouer en votre faveur. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir des pensées négatives, dans le fond, des pensées de stress financier, plus vous allez broyer du noir et plus vous allez attirer des éléments extérieurs qui vont amplifier votre stress et aggraver votre situation. Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vraiment la loi de l'attraction. Donc, vous vous retrouvez dans une spirale négative vers le bas qui est difficile à remonter après. Alors, ici, je vous ai mis, pour ceux qui connaissent la réponse, s'il vous plaît, ne la dites pas aux autres ou envoyez-moi en privé si vous savez c'est quoi la réponse. Mais je vais vous mettre au défi ce soir de prendre une feuille de papier et de dessiner ces 9 petits points sur une feuille de papier, le carré comme ça. Et je vais vous mettre au défi de relier les points en 4 traits. C'est ça l'instruction, pas 5, mais 4, sans soulever la feuille, sans soulever le stylo de la feuille. Donc, vous devez garder le stylo sur la feuille et relier en 4 points. Je vais vous donner, je vais vous donner un bon 2 minutes et demie pour le faire. Vous avez la réponse, envoyez-moi-le en privé. Sinon, ne la dites pas aux autres.
Donc, reliez les points du carré en 4 traits. Pas 5, mais 4. Une petite minute de plus. Un autre 30 secondes. Vous donnez votre langue au chat. Vous avez la réponse? Vous pensez avoir la réponse? Je vois aucune main qui se lève qui a la réponse. Vous êtes toujours en train de penser. OK. Donc, je vais vous donner la réponse. Ça va peut-être vous surprendre. Et voilà la réponse. La réponse, c'est que je ne vous ai pas donné l'instruction de ne pas sortir du carré. Je vous ai donné l'instruction de relier les 4, de relier les points avec 4 traits simplement. Donc, la solution se trouve à l'extérieur de la boîte. La solution, en fait, si on regarde, si vous reliez le point en haut à gauche et vous tracez le premier trait en haut, horizontal, vous sortez de la feuille pour pouvoir relier les 2 autres points comme ça, relier le 3e et relier le 4e. Et vous avez couvert en 4 traits l'ensemble des points. Fait que les enseignements derrière ça, c'est que souvent, on pense à l'intérieur de la boîte. Et c'est un petit peu comme cette boîte, elle est délimitée par notre zone de confort, en fait. Et on pense que c'est dans la boîte où se trouve la réponse. Mais en réalité, si on sort de la boîte, la réponse se trouve à l'extérieur de la boîte. Et souvent, c'est ce qu'on fait parce que la zone de confort, hein, on le voit en croissance personnelle, elle est délimitée par nos peurs et par nos croyances limitantes. Fait que dès que vous allez sortir de la boîte, vous allez trouver des solutions qui sont à l'extérieur de la boîte. Les solutions ne sont pas à l'intérieur de la boîte. Fait que souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est un petit peu ce que démontre ce petit exercice qui a l'air très anodin, mais qui explique beaucoup sur comment on pense, ce qu'on appelle le mindset. Puis, ça me fait penser à un de mes mentors, T. Harv Eker. Il a dit « Votre entreprise et votre vie sont simplement le reflet de vous. Votre entreprise ne peut grandir qu'en proportion à votre croissance personnelle. » Et pour illustrer ça, j'ai décidé de partager ce soir cette carte que j'aime beaucoup de David Hawkins. En fait, il a établi la carte de la conscience humaine. Et il a démontré le paradigme de la survie. Vous voyez ici, on a la survie, tout ce qui est le monde de la survie, au paradigme spirituel qu'on appelle également le paradigme de la conscience. Et c'est intéressant parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très en business ce soir, etc., mais j'aimerais une fois pour toutes qu'on mette de la lumière sur le mot conscience et tous ces mots galvaudés on pense qui veulent pas vraiment rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être spirituel? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans la conscience? En réalité, la conscience, c'est très, très simple la définition que je vais vous donner ce soir. La conscience, c'est de mettre de la lumière sur l'ombre. C'est tout. That's it. Et ce que j'aime dans ce que David Hawkins a établi, c'est que lui, il a établi que certaines émotions humaines vibrent à un certain niveau vibratoire et il a décidé qu'il allait leur donner des chiffres à ces émotions, par exemple shame, guilt, donc la honte, la culpabilité, les peurs, la colère. Donc on voit que ça vibre pas très haut, on est dans les 20, 30, 50.
versus des émotions beaucoup plus élevées comme l'amour, la joie, la paix, qui vivent, on est dans les 500, dans les 600, puis là, bon, on parle d'éveil spirituel, là, on est dans les 700, dans les 1000, hein, et en fait, ce que lui, il a établi, excusez-moi, j'ai passé trop vite, oups, c'est pas moi, c'est la souris. Et ce qu'il a établi, en fait, c'est que euh, c'est ça, le monde de la conscience, et plus on va s'élever, plus on va pouvoir transmuter et transcender ces émotions plus basses, plus denses, plus on va s'élever dans un momentum où on est beaucoup moins en survie, où on est beaucoup plus dans l'altruisme, on est beaucoup plus dans la contribution dans le monde, parce qu'on est dans un univers vibratoire où on veut redonner, puis on se donne les moyens de redonner. Et le défi dans tout ça, c'est que le domaine financier, il est toujours relié, hein, on le voit un peu avec le triangle de Maslow également, il en a beaucoup parlé, Maslow. La base du triangle, c'est la survie, hein, et c'est aussi relié à notre centre énergétique dans les chakras, hein, qu'on appelle, hein, ce que les Indiens ont appelé les chakras inférieurs. Dans le premier, deuxième chakra, c'est là un petit peu que se loge la survie. Et le monde financier, il est relié à notre protection, la protection, se protéger, assurer d'un toit, progresser dans la vie, parce que notre société aussi valorise beaucoup par les possessions matérielles qu'on détient, hein. Et la conscience, à côté de ça, elle est reliée à l'altruisme, à vivre dans un monde où on est plus en contribution, etc. On est plus dans les énergies de joie, d'amour, hein. Si vous êtes dans ces énergies supérieures, la paix, la joie, l'amour, on n'a pas beaucoup de stress financier quand on est là-dedans. Par contre, dans les énergies plus basses, oui, hein, tout ce qui est culpabilité, honte, colère, oui, là, on va expérimenter du stress. Et dans le fond, le chemin, hein, ce que en spiritualité, on parle le chemin spirituel ou le chemin en croissance personnelle, c'est de passer de la survie de ce paradigme-là à la conscience, hein. Et dans le fond, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'amener la matière, qui est donc le monde dense, matériel, toutes les énergies reliées à bon, l'argent, etc., dans le monde de la conscience. Et ceci afin de pouvoir vivre de sa passion. Ne plus avoir à choisir entre votre passion et la survie, mais faire un travail qui vous permet d'être sur votre X et qui offre des possibilités infinies de développement personnel et professionnel, hein, où vous vous sentez vraiment en contribution dans le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui sont sur leur X, ils n'en ont pas du stress financier, hein. Ils sont vraiment, ils vibrent, ils sont dans le flow, ils sont dans leur passion, ils font de l'argent et tout est dans le flow pour eux, hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à leur conscience supérieure, hein. C'est ça qui fait la différence. Puis justement, donc, c'est ça, il y avait un autre petit point que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que ce chemin-là, il passe inévitablement par le nettoyage de nos peurs et de nos croyances limitantes. On ne peut pas décider qu'on va passer, oh ben tiens, aujourd'hui je me sens honteux, mais je vais passer tout de suite dans les énergies d'amour, de joie. C'est pas possible. Si vous les conscientisez pas, si vous nettoyez pas ça, c'est un petit peu comme décider de faire un jardin au printemps sans enlever les mauvaises herbes. Il n'y aura pas de beaux fruits et de beaux légumes si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, hein, ça va être obscurci. Et que les mauvaises herbes sont vraiment les peurs et les croyances limitantes. Et que les peurs, hein, j'en ai listé quelques-unes ici. On a les peurs du succès, peur de l'échec, peur de manquer, hein, ça c'est une classique, peur de décevoir les autres, peur de ne pas être à la hauteur, même la peur d'avoir peur, hein, ça existe aussi, peur de ne pas être assez, etc., etc. Donc, dans la formation Vivez votre prospérité, on les voit en beaucoup plus de détails. Et j'en ai listé vraiment les classiques, hein, ici. Ensuite de ça, ben, on a les croyances. Alors, c'est vraiment une grosse partie, les croyances, hein, parce que c'est quoi une croyance? Une croyance, dans le fond, c'est le sentiment de certitude absolue sur ce que quelque chose signifie, hein. Et il existe plusieurs types de croyances. On a des croyances globales, comme par exemple « la vie est »,« je suis »,« les gens sont ». Donc, c'est des croyances globales. Ou on a aussi des croyances qui sont véhiculées par les médias. Exemple, si j'ai des possessions matérielles, je serai plus heureux. Fait que les médias, ils sont très forts pour nous faire croire qu'on va avoir plus de confiance en nous parce qu'on va avoir plus de choses matérielles.
hein. Donc, ça, ce sont encore des croyances qui ont pour but de nous faire acheter toutes sortes de biens, hein. Ensuite, on a des croyances qui sont des croyances économiques, des croyances politiques qui sont véhiculées par l'économie ou les politiciens, hein, les pouvoirs. Je regardais un petit peu la résultante de l'agence COSET au Québec sur la narrative COVID. Hein, ils ont dépensé 45 millions de dollars pour nous brainstormer dans la narrative COVID, hein, pour nous, c'est beaucoup plus élevé en passant que toutes les autres provinces. Donc ça, ce sont aussi des croyances qu'on nous a données. Hein, ça ne veut pas dire que c'était mauvais. Je dis pas, je prends pas position ici. Je dis simplement que les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques ont aussi des intérêts à nous faire programmer ou à nous faire croire certaines choses. Puis après, c'est à nous de faire la part des choses, hein, en tant qu'être humain. Puis je dirais que la croyance la plus profonde, les croyances qu'on entretient, c'est les croyances qu'on a par rapport à soi-même. Parce que ça, c'est encore plus profond que qu'est-ce qui est projeté à l'extérieur. Exemple, je ne suis pas assez. Hein, toute la série des je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez vieux, je ne suis pas assez jeune, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle. Toutes les je ne suis pas assez. Je ne suis pas aimable, je dois travailler fort, je ne mérite pas, etc., etc., etc. Et pour finir, sur les croyances, on a également les règles. Les règles, c'est si, 3 petits points, donc. Si tu m'aimes, tu dois me donner plus de passion. Si je gagne plus d'argent, les gens vont me jalouser ou vont m'attaquer. Ça, c'est toutes les croyances qui sont en rapport avec les règles. Fait qu'imaginez-vous que si on change l'une de ces croyances, cela peut changer toute notre vie. Hein? Parce que les croyances, elles affectent toute notre vie. C'est un petit peu ce que je vous contais tout à l'heure. La croyance que j'avais personnellement, c'était il faut que je travaille fort pour réussir. Puis toute ma vie, en tout cas une grosse partie de ma vie d'adulte, j'ai cru à ça. J'ai cru et c'est en la conscientisant que j'ai pu la transformer. On ne peut pas transformer quelque chose si on ne le conscientise pas. Mais comment les croyances sont formées? Dans le fond, les croyances sont formées par répétition et par des événements émotionnels qui sont vécus, que vous allez vivre à travers votre enfance ou votre vie d'adulte. Puis on voit en polarité, hein, une charge émotionnelle, elle est composée de 4 éléments. Hein, vous avez les pensées, les émotions, les sensations corporelles, et le 4e élément, c'est des pensées, sensations corporelles, émotions et mon Dieu, il m'en manque une. Visuel, c'est ça, le visuel d'une scène pour les gens qui sont visuels. Donc, une charge émotionnelle, elle est composée de ces 4 éléments. J'aime bien cette image du thermostat parce que c'est quoi le rôle d'un thermostat, hein? Le rôle d'un thermostat, c'est de revenir à une température que vous avez paramétrée à l'avance. Si par exemple, votre température de la pièce que vous voulez avoir, c'est 20 degrés, si la pièce se refroidit, ça va remonter à 20. Si la pièce se réchauffe, ça va redescendre à 20. Hein? Et de la même façon, on a un thermostat intérieur financier. Je prends par exemple l'exemple de Warren Buffett. Pensez-vous que Warren Buffett, il a tué un thermostat financier élevé, hein, probablement plus élevé que nous tous qui sont sur ce Zoom ce soir. Hein, il est probablement seté à des millions et des millions. Et tandis que nous, on est peut-être à des milliers, si c'est pas moins. Et ça, j'aime bien cette image parce que on est un petit peu, on a un thermostat intérieur qui est délimité un petit peu par notre zone de confort. Exemple, si vous avez un thermostat où vous gagnez, mettons, 15 000 ou 10 000 dollars par mois, on va dire 10 000 dollars par mois. À un moment donné, vous allez faire 15 000 dollars, puis il va arriver quelque chose, une grosse dépense, puis ça va redescendre à 10 000. C'est absolument incroyable. C'est un peu comme la perte de poids. On se dit, oh, je vais perdre du poids. Alors, vous perdez du poids, puis éventuellement, vous revenez toujours à un plafond. Pourquoi on revient à un plafond? Hein, c'est un petit peu en rapport avec notre zone de confort qu'on a vu tout à l'heure. On a un plafond intérieur et ce plafond, il est vraiment délimité par nos croyances et nos peurs. Donc, ma question que je vous pose ce soir, c'est à quelle température financière êtes-vous dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui fait que vous plafonnez un certain montant? Dans votre entreprise, mettons l'entreprise elle est à 500 000, à 1 million, à 10 millions, je ne sais pas, mais vous voulez vous rendre plus haut, puis ça ne marche pas. Il y a un plafond. Dans votre vie personnelle, la même chose que vous gagnez, il y a toujours un plafond. Peu importe ce qui arrive, vous allez en perdre,
et ça va revenir à ce thermostat qui semble comme figé dans le temps. Ça m'amène à parler de la liberté financière, qui a été un sujet qui a occupé, je dirais, une grosse partie de ma vie par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est bien important de définir un petit peu c'est quoi cette liberté financière. Et avant que je fasse ça, j'aime bien parler de ce que j'appelle les 5 F, parce que les 5 F résument vraiment bien l'image de la prospérité quant à moi. Alors, le premier F, c'est nos familles, notre famille, notre dynamique relationnelle dans le monde, qui a un rapport avec comment on échange l'amour, comment on donne et qu'on reçoit hein, dans la dynamique humaine. Ensuite de ça, le deuxième F, notre fitness, notre santé, hein, notre niveau d'énergie, notre nutrition, comment on gère notre santé de façon générale, fait partie de la prospérité. Ensuite de ça, on a la foi, le troisième F, la foi et la spiritualité. Fait que la foi, je ne fais pas nécessairement référence à une foi religieuse, je fais vraiment référence à votre foi en vous-même. Combien vous croyez en vous-même, hein, dans le fond. Et la foi et la peur sont antinomiques, hein, ce sont des polarités. Donc souvent, vous ne pouvez pas avoir les deux. Hein. Si vous voulez monter votre niveau de foi, vous devez vraiment conscientiser vos peurs. Et la foi est très importante parce qu'elle nous permet de naviguer vers nos objectifs de vie, même s'ils n'ont pas été réalisés, mais de croire qu'ils vont se réaliser vraiment. Si vous n'y croyez pas, il n'y a personne qui peut y croire pour vous. Alors, c'est bien important de travailler cet aspect-là. Ensuite de ça, le fun. Hein, c'est quoi votre fun à vous? Pour moi, c'est la danse. Hein, exemple. J'aime aussi faire des activités artistiques, mais la danse, ça fait partie de mon fun. Alors, c'est quoi votre fun? Qu'est-ce qui fait que vous oubliez le temps, vous déconnectez? Hein? Et le dernier F, et non le moindre, c'est les finances. Les finances, quand on parle de finances, on ne parle pas nécessairement de l'argent que vous gagnez. Oui, ça en fait partie, hein, mais on parle également au niveau un peu plus global et au plus holistique de peut-être votre liberté financière et comment vous contribuez dans le monde. Ce qui m'emmène à justement définir cette fameuse liberté financière. Hein. La liberté financière, dans le fond, c'est quoi? Très simplement, c'est la possibilité de choisir votre vie et de travailler par choix et non par obligation. Donc, il y a une notion de liberté dedans hein, qui n'existe pas quand on est dans la survie financière et qu'on se sent vraiment comme pris dans un étau où on a des angles morts et on a vraiment la vision tunnel de notre vie. Quand on parle de liberté financière, c'est vraiment quand vous atteignez ce moment dans votre vie où vous pouvez choisir. Et si on y va un peu plus techniquement, si je veux vraiment encore plus définir la liberté financière, pour ceux qui veulent vraiment mettre le doigt dessus, dans le fond, c'est quoi? C'est quand nos revenus passifs sont égaux ou supérieurs à l'argent que vous avez besoin pour vivre. Alors, je vais répéter, quand vos revenus passifs sont égaux ou supérieurs à l'argent qu'on a besoin pour vivre. Si par exemple, vous avez besoin de 5 000 $ par mois pour couvrir vos dépenses de vie, vous devez générer, en fait, ou vous choisissez, j'aime mieux le mot choisir plutôt que devoir, vous choisissez des revenus passifs qui vont être égaux ou supérieurs à ce montant que vous avez besoin pour vivre. Parce que si vous êtes capable de substituer vos revenus actifs à vos revenus passifs, c'est ça la liberté financière. On n'a pas besoin d'être libre financièrement avec beaucoup d'argent. Je connais des personnes qui sont libres financièrement avec 1 000 $ par mois, simplement parce qu'ils ont un lifestyle où ils n'ont pas besoin de plus que ça. Mais si votre lifestyle, il est à 10 000, ben, so be it. Donc, votre travail, c'est de trouver des revenus passifs qui sont égaux ou supérieurs à 10 000. C'est peut-être 20 000 par mois, ou c'est peut-être 100 000 par mois. Peu importe c'est quoi. C'est pas le montant qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre c'est quoi la démarche et de se mettre dans une démarche où c'est ça qu'on veut et c'est vers ça qu'on veut focuser. Puis dans le fond, l'argent, hein, si on voulait définir l'argent, ça va nous acheter des expériences de vie dans toutes ces F. Hein? Parce que, bon, si on n'a pas d'argent, si vous voulez vous occuper de votre famille, vous allez être stressé, vous n'avez peut-être pas le temps de le faire, vous allez vous être dans les soucis financiers. La même chose pour votre fitness, votre santé, vous n'allez pas avoir vraiment beaucoup d'espace pour
pour cultiver votre fun, votre foi et votre spiritualité. Hein? Sans argent, vous allez courir et vous allez juste focuser sur la partie finance. Hein? Ça se peut aussi que vous en ayez beaucoup d'argent. Puis c'est aussi un autre problème parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont peur de le perdre. Des fois, on met la barre encore plus haute, hein? Parce que justement, vous avez plus à perdre que quelqu'un qui n'en a pas. Fait qu'on s'en sort pas, hein. Si on veut vraiment devenir libre financièrement, on doit trouver une façon de substituer ce qui nous occupe le plus dans notre journée et le transformer en revenu passif pour pouvoir vraiment avoir du temps pour tous ces autres aspects de notre vie et se sentir vraiment en contribution. Si on veut définir la prospérité, hein, c'est vraiment de défaire toutes les vieilles croyances qui sont de ce que l'argent signifie. C'est ça la prospérité. Donc, on a un petit peu de travail. Hein. Maintenant, je vais vous parler des solutions pour sortir du stress financier. Donc, comme je vous ai promis, hein, je vais vous offrir des solutions ce soir pour sortir du stress financier, pour sortir de ce carré hein, où on est focusé à l'intérieur de la boîte. Premier outil que j'aime beaucoup, on parle de plasticité du cerveau. On a vu tout à l'heure que le stress, hein, selon la carte de la conscience que je vous ai partagée, il est relié au fait qu'on est déconnecté de notre conscience. On est vraiment dans des énergies ou dans des émotions plus basses. Et notre conscience, c'est notre lumière. Hein, c'est ça qui nous guide. Donc, si vous enlevez la partie consciente, vous allez peut-être faire beaucoup d'argent, mais vous ne serez pas heureux parce que vous allez être très stressé. Hein. Et ce qui est encore drôle, c'est que le stress, on le voit donc en neurosciences, hein, il est logé dans un hémisphère différent du cerveau que la conscience. Hein, on est vraiment dans le cerveau gauche versus le cerveau droit. Et pour être dans un monde de conscience et un monde matériel en même temps, ça va vous demander du travail. Pourquoi? Parce qu'il va falloir relier les deux aspects du cerveau. Hein, c'est ce qu'on appelle le mindset. Le travail sur le mindset, c'est ça. Hein. Pour monter le niveau de finance, qui est un niveau plus dense, on l'a vu tout à l'heure, et la conscience en même temps, ça va vous demander des efforts, c'est exigeant, parce qu'on doit cultiver justement ce fameux mindset. Fait que ce que j'aime dans les exercices en plasticité du cerveau, hein, c'est que pour reconnecter les neurotransmetteurs ensemble, il y a vraiment des exercices qui sont le fun. Je vous donne par exemple celui-là qui est vraiment intéressant à faire. Si vous reliez vos 10 doigts ensemble comme ça, juste avec un léger toucher, c'est intéressant parce qu'à l'intérieur, c'est comme s'il y avait votre cerveau. Hein. Si vous le faites plusieurs fois par jour, ça va relier les neurotransmetteurs ensemble. Hein. Il y a un autre exercice aussi que j'aime bien faire, mais que je suis très, très mauvaise, parce que je suis pas assez entraînée, mais c'est de taper la tête comme ça et faire un mouvement circulaire avec la main sur le ventre, comme ça, et après vous changez, hein, vous intervertez. Donc là, la main qui tape le haut de la tête et le mouvement circulaire comme ça. Et vous le faites à plusieurs reprises et c'est dans le shift entre les deux que ça se passe, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va reconnecter vous pouvez le faire si vous voulez, c'est intéressant parce que vous allez voir, c'est un défi c'est un petit peu comme si on donne différentes instructions en même temps à notre cerveau et c'est ça qui fait travailler justement la neuroplasticité du cerveau. En cultivant la connexion des neurotransmetteurs ensemble, entre les deux cerveaux, ce que vous allez faire, c'est que vous allez stimuler votre créativité. Hein, et sortir du stress financier, ça fait partie de l'équation. Hein, sortir du stress financier, c'est-à-dire qu'on doit utiliser notre créativité pour sortir du stress financier, pour voir les solutions qui sont à l'extérieur de la boîte. Je vais enchaîner sur l'outil numéro 2, qui est le travail sur les croyances. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment une partie majeure et dans le programme Vivez votre prospérité, on couvre plusieurs modules de ça parce que les croyances, c'est ce qui fait c'est ce qui fait que notre vie, elle est dans une ligne de vie particulière. Hein. Dès que vous allez prendre conscience de certaines croyances, c'est certain que vous allez faire des changements majeurs dans votre vie. Alors, le processus de croyance qu'on n'a pas le temps ce soir de voir en détail, mais je vais vous donner les étapes du processus de croyance, en fait. Première étape,
identifier la croyance principale. Donc, la croyance principale, c'est celle qui vous tient un petit peu prisonnier, qui vous tient otage, hein, qui vous sabote, dans le fond, sans que vous le sachiez, à votre insu. Alors, l'identifier, c'est la conscientiser. Hein? On la conscientise, oui, OK, pour moi, c'est cette croyance-là. Ensuite de ça, vous pouvez faire l'exercice entre 1 à 10. C'est quoi la charge émotionnelle de cette croyance dans votre vie? Hein? Comment elle vous affecte au niveau négatif? C'est quoi son impact? Ça, c'est l'étape numéro 3, au niveau négatif dans votre vie et dans les 5 F. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si vraiment une croyance est une croyance majeure, vous allez voir qu'elle va elle va pas juste être dans le niveau financier, elle va se répercuter dans tous les autres niveaux de votre vie, dans vos 5 F, dans votre fitness, dans votre relationnel, etc. Cette croyance, elle va impacter tous les aspects de votre vie. Et 4e étape, on va recadrer une croyance. Je vais vous donner des exemples de c'est quoi une croyance recadrée. Alors, j'ai pris ces tableaux de T. Harv Eker, hein, qui est un de mes mentors, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et lui, il a établi qu'il y a des croyances qui sont donc les fear-based, donc basées sur les peurs, et les croyances de millionnaires, hein, qui sont basées sur justement l'esprit de prospérité. Et juste pour le fun, je vous les ai traduites. On n'a pas besoin de traduire ce soir de l'anglais en français. Et c'est encore une fois, c'est un exemple. Hein, j'ai à peu près 120 croyances limitantes sur l'argent que je partage dans la formation. Mais ça, c'est vraiment, je vous ai donné des exemples de croyances limitantes qui sont reliées aux croyances financières. Donc, exemple, l'argent est une ressource illimitée. Pardon, est une ressource limitée. Limitée, ça serait la croyance recadrée. Donc, l'argent est une ressource limitée. Je n'ai pas le contrôle sur mon abondance. Ça prend beaucoup d'argent pour commencer sa propre business. Plus d'argent égale plus de problèmes. L'argent est la racine du mal. Hein. On voit qu'on retrouve des racines des sources religieuses. Hein. Ça, c'est vraiment des croyances religieuses. Je n'ai jamais d'argent en trop à la fin du mois. Il y en a jamais assez. Je peux soit faire de l'argent ou faire ce que j'aime. Ça, c'est une classique. Hein, donc, on est condamné à faire deux travails différents parce qu'on n'est pas en mesure de vivre de sa passion. Et ce n'est pas juste d'être riche quand les gens sont pauvres. Encore une fois, beaucoup de culpabilité derrière ça. Donc, pourquoi je serais riche s'il y en a qui sont pauvres? Donc, forcément, vous n'allez jamais être riche parce que si vous croyez ça, c'est ça que vous allez manifester dans votre vie. Alors, je vous ai recadré les croyances. Donc, vous pouvez voir des exemples de recadrage de croyances. Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est sûr que dans la formation, on va voir les croyances particulières à chacun de vous, puis on va voir comment vous pouvez les recadrer. Mais ça demande un effort de recadrer une croyance parce que c'est sûr que ça demande… ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner une autre instruction à votre subconscient que l'instruction qu'il a reçue jusqu'à date. Et avec le travail en polarité qu'on fait en plus, donc ça serait comme une 5e étape. C'est certain qu'après, quand on le travaille en énergie, en polarité, c'est beaucoup plus facile, une fois qu'on l'a identifié, qu'on a recadré la croyance, de complètement adopter la nouvelle croyance à laquelle on aimerait croire. Parce que là, je peux vous les lister. Vous allez dire, ah oui, c'est bien beau, mais j'y crois pas. Oui, parce que c'est votre mental qui y croit pas. Mais on peut aller un peu plus loin en travail de polarité pour vraiment dissoudre les croyances limitantes. Et ça m'amène à parler de l'importance de l'imagination créatrice hein, dans ce travail-là. Parce que le défi, dans le fond, c'est toujours de revenir dans la croyance limitante. Alors, vous allez dire, ah oui, je vais faire mes affirmations, je vais croire vraiment à cette nouvelle croyance. Oui, mais ça revient. Hein? Et quand on travaille avec l'imagination créatrice, ça, c'est un autre outil qui est intéressant. C'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je peux imaginer? Parce qu'on sait que l'imaginaire et le système nerveux, ils vivent ensemble. Hein? Donc, ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le transmettre dans votre système nerveux, dans vos cellules. Et ça m'amène à penser que tous les grands de ce monde ont une phrase particulière. Exemple, Walt Disney. Vous savez, c'est quoi sa phrase à Walt Disney? Si on peut le rêver, on peut le créer. Regardez qu'est-ce qu'il a créé. Il a créé un empire. Si on peut le rêver, on peut le créer.
Pensez-vous que s'il avait dit ce qu'il allait créer aux personnes dans les années 50 à qui il parlait, il l'aurait traité de fou? Mais non, mais lui, c'était sa phrase. Et tous les jours, il se la répétait. Si on peut le rêver, on peut le créer. Et regardez qu'est-ce qu'il a créé. Hein? Fait que la question que je vous pose, c'est quelle est votre phrase à vous qui fait que votre vie peut devenir plus grande? Hein? N'oubliez pas que la densité, elle est créée quand on est dans le nuage. Si je dépasse le nuage et que je monte au-dessus du nuage, il n'y en a plus de nuage, il n'y en a plus de densité. Fait que c'est quoi la phrase qui va vous propulser, qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie, dans votre gestion de votre entreprise, etc., dans la gestion de vos employés, si vous en avez. Hein? Outil numéro 3, et non le moindre, connecter avec votre pourquoi. J'aime beaucoup ce livre, pour ceux qui l'ont lu, qui ne l'ont pas lu, en tout cas, je vous donne cette référence de Simon Sinek. Il a écrit le livre « Commencer par pourquoi ». Je vous le recommande vraiment, c'est un livre extraordinaire. Et c'est important de se poser cette question, hein, c'est quoi mon pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on identifie notre pourquoi, on peut focuser sur le haut de la montagne. C'est ça la destination, le haut de la montagne. Et quand le pourquoi il est trouvé, hein, le comment il devient facile. Hein, vous allez voir que quand vous allez voir votre pourquoi, les chemins, les comment, quelle stratégie j'utilise, quelle ligne de business je prends, quel revenu passif j'utilise pour avoir ma liberté financière, vous allez voir, ça va se dessiner, ça va arriver parce que votre pourquoi, il va être assez fort. Hein. Le problème que je vois en coaching, c'est que la plupart des gens, ils focusent sur le comment d'abord. Puis après, ils se demandent, mais pourquoi je suis pas content d'avoir atteint cet objectif? Parce qu'en réalité, ils se sont jamais vraiment posé la question, est-ce que c'est vraiment mon pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que j'aime ça? Hein? Le pourquoi, vous savez que vous l'avez trouvé quand ça vibre à l'intérieur. Vous pourriez faire n'importe quoi pour l'atteindre. Vous vous sentez vraiment propulsé. Hein? Vous le sentez dans votre corps. Et c'est pas quelque chose de facile d'identifier son pourquoi. Hein? Il y en a qui l'ont trouvé et puis il y en a qui le cherchent encore. Donc, pour faciliter ça, j'ai développé ce que j'appelle un tableau de vision, qui est un tableau de bord qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et que je partage maintenant avec mes clients. Ça va me faire plaisir de vous le partager. Et ce tableau de vision, il permet d'identifier votre pourquoi et d'établir vos objectifs annuels, mensuels et hebdomadaires en fonction de ce pourquoi. Ça aussi, c'est important quand vous prenez vos décisions à tous les jours et toutes les tâches qui n'en finissent plus, des fois qu'on écrit, mais elles doivent avoir une raison et elles doivent être animées et véhiculées par un pourquoi qui est fort. Sinon, on devient des robots à juste faire des choses, mais on a l'impression qu'on fait, mais qu'il n'y a pas vraiment un meaning, il n'y a pas vraiment une signification de notre vie. Notre vie n'a aucun sens. Donc, si vous voulez donner du sens à votre vie, à vos activités, à vos tâches, même les plus minimes au quotidien, travaillez d'abord votre pourquoi. Hein? Et ça, on le fait, ce tableau de vision. Ce qui est le fun, c'est que je l'ai développé en fonction de tous les 5 F de votre vie. C'est vraiment une vision holistique de votre vie et c'est le haut de la montagne. Hein? Et c'est en fonction de ça qui est important de prendre nos décisions. Tout ce qui ne fait pas partie de ça, vous pouvez l'éliminer de votre vie. Donc, la quête du pourquoi, il permet simplement de prendre une altitude sur nos problèmes et de transformer les problèmes qui sont les sources de stress que vous pouvez vivre au quotidien en défis, en opportunités. Au lieu de voir comme un problème et de se sentir comme submergé par ce problème, mais c'est quoi l'opportunité? C'est quoi le défi? Hein? Vers quoi je m'en vais? Vers quoi je veux aller? Ça nous donne vraiment une direction de vie. Alors, jusqu'à date, je vais vous résumer un petit peu ce qu'on a parlé. Hein. Le passage, dans le fond, du stress financier à la liberté, ça revient à vraiment évoluer du paradigme de la survie au paradigme de la conscience. Hein. Et on a vu que les causes de ce stress sont principalement les peurs et les croyances qui créent du stress et nous entraînent dans une spirale vers le bas, hein, dans une ligne de temps, hein, on le voit en physique quantique, où le stress va être présent. Parce que c'est prouvé que si on est dans le stress, on va attirer encore plus de stress dans notre champ vibratoire et on est pogné avec un cercle vicieux. Je vous ai également partagé 3 outils puissants
pour dissoudre le stress financier. Premier outil, la neuroplasticité pour augmenter la créativité. Deuxième outil, identifier la croyance limitante qui pour vous vous tient prisonnier, qui vous sabote. Troisième outil, connecter avec le pourquoi de votre vie. Alors déjà, juste si vous appliquez ça, je peux vous garantir que vous allez avoir une vision différente du stress. Hein? Alors maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis à la recherche de 10 entrepreneurs ambitieux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment sortir du stress financier et atteindre leur liberté financière. Vous savez que c'est vous, si vous faites partie d'une de ces 5 catégories. Je ne gagne pas assez de revenus, je fais assez de revenus, mais je n'ai pas assez d'économies. J'ai des investissements, mais je n'ai pas de rendement. Les revenus et l'épargne sont là, mais je n'ai pas d'investissement. Et j'ai mes finances en place, mais je ne connais pas mon pourquoi, ma mission de vie. Donc, ma mission, à moi, c'est de vous accompagner en jet privé sur 9 mois pour vous permettre d'atteindre la vie qui vous inspire. Ça, c'est ma mission. Et pourquoi 9 mois? Parce que 9 mois, c'est le temps de mettre un bébé au monde. Votre destination, où est-ce que je vous emmène et où est-ce que vous allez, hein? Premièrement, vous libérez des insécurités et du stress qui sont source qui vous gardent otage et qui sont source d'auto-sabotage. Tiens, ça rime, otage et auto-sabotage. Sortir du rouge, hein, qui vous maintient prisonnier, hein, c'est-à-dire sortir des dettes ou dépasser ce plafond dont on a parlé tout à l'heure. Abandonner vos vieilles croyances sur la richesse qui sont héritées de votre enfance ou du passé. Abandonner tout au complet ce niveau de conscience qui vous maintient dans l'énergie du manque. Hein. Accéder à un nouvel état d'esprit face à l'argent. Être capable de gagner en liberté. Hein. Vous avez vu, le mot liberté, il revient beaucoup parce que ça fait partie de mes valeurs de base. Donc, dans le fond, de sentir que vous n'avez pas besoin de travailler aussi fort pour générer des résultats. Hein. Et accélérer votre processus de liberté financière. Hein. Pas besoin d'attendre l'âge de la retraite pour se rendre là. Hein, quand vous faites ça, parce que quand vous travaillez votre mindset, inévitablement, il y a des choses qui vont bouger. Et du coup, faire plus de voyages, avoir plus de temps pour votre famille, avoir plus de temps, dans le fond, pour les 5 F de votre vie. Et évidemment, plus de temps pour vous-même également, parce que le self-care, il est très important dans tout ce voyage. Donc, la formation Vivez votre prospérité, c'est vraiment changer la façon dont vous regardez le succès et votre relation à l'argent. Et c'est quoi, en fait? Tout simplement, ce sont 8 web ateliers interactifs en direct avec moi. La cohorte redémarre mi-octobre, voilà, pour cette année 2023-2024. Un peu plus de détails, qu'est-ce que c'est un peu plus de détails? Donc, dans le fond, on va commencer par un atelier de préparation au programme. Donc, l'atelier de préparation, je pense qu'il est le 16 octobre. Et on va se préparer après pour le train va partir à la fin octobre. Hein, donc, vous allez avoir 2 semaines pour vous préparer. Et en fait, on va se rencontrer, nous, 2 fois par mois. Ce sont 8 modules, donc il y a 16 rencontres, parce que chaque module, on le fait en deux parties. Et chaque rencontre, c'est à peu près 2 heures ensemble. Et en général, on se rencontre le lundi soir, donc c'est un temps où les gens sont plutôt tranquilles, entre 6h30 et 8h30. Vous allez avoir les cahiers d'exercices qui viennent avec. Et également, je vous offre dans ce programme un atelier en direct de mission de vie de 2h30. Puis j'aime bien marquer direct parce que c'est aussi une autre chose. J'ai pris énormément de formations en croissance personnelle dans ma vie et toutes les formations que j'ai prises où le coach était absent, je les ai jamais fait jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'accumule des formations, mais je dis je vais le faire plus tard. Parce que quand je sais que le coach est présent et quand il va me rendre à comptable de mes résultats et vous allez vous rendre à comptable entre vous également, c'est sûr qu'on a plus tendance à vouloir être présent. Donc ça, pour moi, c'est bien important. Hein. Je suis présente avec vous tout le long, je vous lâche pas. Vous allez avoir le livre aussi que je vous offre de Prosperity Consciousness, qui est le fameux programme que j'avais pris en 2017. C'est l'auteur Frédéric Lierman.
Et on est en groupe privé Facebook, hein, donc vous allez avoir du soutien pendant toute la formation. Et évidemment, la plateforme de formation, elle est accessible, tous les modules sont accessibles à vie, sont enregistrés à vie. Je dirais qu'il y a vraiment 3 étapes qui sont vraiment importantes. Le nettoyage, étape numéro 1. Comme on parlait tout à l'heure du jardin intérieur, hein, c'est pas possible d'avoir des beaux fruits et des beaux légumes si vous préparez pas votre terre au printemps, si vous mettez pas les bonnes semences, si vous ne nettoyez pas les mauvaises herbes. Donc, les mauvaises herbes, c'est vraiment les croyances limitantes, les peurs et toutes les expériences qui ont pu être négatives du passé au sujet de l'argent et au sujet de la prospérité qui freinent votre abondance actuelle. Étape numéro 2 du programme, c'est vraiment de transformer ces pensées et peurs pour créer votre nouvelle vision de la prospérité. Et 3e étape, on reprogramme. Une fois qu'on a nettoyé, on donne des nouvelles instructions au cerveau et on va remplacer donc cette conscience basée sur la pauvreté, le manque, par une conscience de millionnaire, une conscience de prospérité. Les 10 entrepreneurs que je recherche, ils doivent gagner un minimum de 100 000 $ de revenus annuels bruts. Ils sont déterminés et prêts à faire croître de manière sérieuse leur entreprise. Ils sont coachables, prêts à investir et surtout prêts à mettre leur accompagnement en priorité pour atteindre les résultats. Prochaine étape, je vous offre, alors les cadeaux commencent ici, une session de stratégie ensemble de 45 minutes. Alors, il y a 2 objectifs de la session. Le premier objectif, c'est d'identifier justement votre saboteur, hein, la croyance principale limitante qui vous empêche de faire ce pas-là. Et c'est également pour déterminer si vous êtes un fit pour le programme Vivez votre prospérité. Là, j'ai 10 places disponibles. Il y a déjà 5 personnes. Le programme est limité à vraiment 15 personnes. Je ne prends pas plus que 15 parce que j'aime faire des petits groupes et on travaille vraiment fort ensemble. Mais c'est des groupes qui sont très intimes. Donc, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Si vous n'êtes pas un fit pour le programme, ne vous inquiétez pas, je vais vous offrir d'autres options. Hein. Et la pire des choses qui peut arriver, c'est que vous allez repartir avec une idée très précise de c'est quoi votre saboteur dans ce 45 minutes qu'on va passer ensemble. Donc, je vous ai mis le code QR et le petit lien Calendly pour booker directement votre session. Vous allez également le recevoir, vous allez recevoir ça par courriel. Je ne pense pas le code QR qu'on l'a mis par courriel, mais si vous voulez le scanner, vous êtes les bienvenus pour scanner le code QR pour prendre des sessions. En fait, ça ne sera pas à partir j'allais dire à partir d'aujourd'hui, mais ça sera à partir de demain. En fait, vous allez pouvoir booker à partir de demain jusqu'au 10 octobre uniquement. Parce que comme on disait tout à l'heure, on redémarre le 16 octobre. Donc, j'ai vraiment bloqué ce temps les après-midi pour vous offrir ces sessions de stratégie ensemble. Et les autres cadeaux qui arrivent, ce sont les suivants. Parce que ça, c'était le premier cadeau. C'est que pour moi, l'engagement en coaching, c'est tout. Et je ne travaille qu'avec des personnes, je sais que ça semble un peu peut-être arrogant, mais je travaille avec des personnes qui s'engagent à investir et à agir dès le premier jour au lieu de remettre à demain. Hein. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont engagées, elles agissent dans leur vie quand elles sont engagées, et elles sont plus le fun à travailler et aussi, surtout, elles manifestent beaucoup plus rapidement. Fait que j'aime bien récompenser ceux qui prennent action en vous offrant ces cadeaux, mais ces cadeaux-là que je vais vous offrir, ça sera après notre session découverte, pas avant. Et après la session, ce que je vais vous offrir, c'est que vous allez recevoir, premièrement, le PDF des 120 croyances limitantes sur l'argent. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure, là, vous allez avoir 120 croyances. Donc, vous allez pouvoir commencer le travail immédiatement. Et j'ai également placé les 120 croyances recadrées. Donc, vous allez déjà pouvoir conscientiser c'est laquelle croyance. On va le voir dans notre session aussi, mais vous allez voir qu'il y en a peut-être d'autres également qui sont des obstacles dans votre vie. Je vais également vous offrir le tableau de vision dont je vous ai parlé, qui est véritablement un plan d'action pour créer la réalité qui vous inspire. C'est un tableau c'est mon tableau, je l'ai développé avec le temps, je l'ai raffiné avec le temps. C'est une feuille Excel avec différentes tables là, qui vont vous permettre vraiment de voir la vision sur 5 ans, la vision sur 3 ans, sur 1 an, sur 1 mois, sur 1 semaine.
Et pour terminer, je vais vous offrir également des exercices supplémentaires en neuroplasticité. Puissiez travailler la neuroplasticité, donc le travail entre les deux hémisphères du cerveau. Pour terminer ce webinaire, on est vraiment dans les temps, je suis contente. Ça va me permettre d'avoir une période de questions. Certaines personnes n'ont pas d'argent. Hein, si vous regardez des gens en Inde, ils n'ont pas d'argent, hein, mais ils ont l'air d'être joyeux, ils ont un flux de vie qui est joyeux, dans le fond. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent des pensées de prospérité. Ils n'ont pas l'air d'être dans le manque, ils sont connectés à leur conscience supérieure. Puis il y en a d'autres que eux, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne fonctionnent pas avec joie. Hein? Et pourquoi? Parce qu'ils viennent du manque, la peur de perdre peut-être, ou le stress financier constant qu'ils peuvent vivre. Alors, la question que je vous pose, c'est lequel préférez-vous? Hein? Être heureux et expérimenter la joie sans argent ou malheureux et riche? C'est lequel que vous choisissez? Alors, l'idée derrière la conscience de la prospérité, derrière le programme Vivez votre prospérité, c'est pas de choisir justement, c'est qu'on veut avoir les deux en même temps. Hein? On veut être heureux et expérimenter la joie en ayant de l'argent, hein, et en ayant les moyens de pouvoir contribuer dans le monde, de pouvoir contribuer dans notre famille, en ayant les moyens de s'occuper de soi, etc., etc. Fait que ce que je vous propose, hein, la proposition, c'est d'aligner les pensées d'abondance et la manifestation externe de la richesse. Parce que, quant à moi, la liberté financière, c'est un état de conscience. Hein, et c'est cet état de conscience que je vous souhaite et que je souhaite pour vous vraiment du fond du cœur. Parce que c'est merveilleux quand on peut l'atteindre. Parce que c'est pas juste pour soi, c'est aussi pour la planète. Hein, on est des meilleurs êtres humains quand on est capable d'atteindre cet état de conscience-là. Fait que là, la prochaine étape, c'est d'ouvrir questions et réponses. Si vous avez des questions, vous voulez chatter avec moi, vous voulez échanger, vous pouvez lever la main, prendre la parole, ou bien tout simplement envoyer des questions sur le chat. Ça va me faire plaisir. Et je vais pouvoir sortir de l'écran. Donc, entre-temps, oups, je vous avais mis des petits témoignages également de... Ouais, ça c'est voilà des petits témoignages des derniers participants de la cohorte. Hein, donc on a toutes sortes de témoignages. Vous allez pouvoir aussi avoir des témoignages vidéo. Hein, mais souvent on a des nouveaux contrats qui arrivent, des héritages inattendus, des remboursements d'argent. Comme par hasard, ça se fait dans le programme. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez faire de l'espace à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont se passer. L'acquisition de terrain, des économies d'optimisation fiscale, etc., etc. Fait que je vais sortir le slideshow là et je vais prendre, si vous avez des petites questions ou quoi, vous voulez échanger, vous pouvez lever la main, n'hésitez pas. Vous pouvez enlever le mute si vous avez des questions, je peux vous l'enlever si vous ne savez pas comment faire. De toute façon, vous allez recevoir le replay par email. On va vous l'envoyer demain. Et je voulais juste terminer avec une petite citation que j'aime beaucoup. Je ne sais pas où je l'ai mise. De Marianne Williamson. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Tout est clair? Vous avez aimé la présentation? Ça vous fait réfléchir? Peut-être vous êtes en réflexion, c'est bien correct. D'habitude, j'ai des questions, mais là, j'en ai pas. Bon, c'est correct. Donc, pendant que vous pensez à vos questions, je vais juste terminer avec cette citation que j'aime beaucoup, beaucoup de Marianne Williamson. Essayez de voir si je peux la grossir. C'est écrit tout petit. C'est ça, elle a parlé de cette citation de Marianne Williamson.
dans le Retour à l'amour, dans son livre Retour à l'amour. Et elle a écrit notre peur la plus profonde, je suis sûre que vous la connaissez, hein, n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous restreindre, vivre petit pour ne pas se faire remarquer ne rend pas service au monde. Il n'y a rien d'inspirant de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, de nos propres peurs, notre présence libère automatiquement les autres. Voilà. Donc, c'était Marianne Williamson. Je vous encourage à lire un peu plus sur son livre magnifique, Retour à l'amour. Et ça me fait plaisir, Diane. Merci à vous d'être là. Merci de votre écoute. Puis, est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on se quitte? Commentaire? Oui, moi, je voulais dire, c'est vraiment super positif. J'ai plein de réflexions là, qui. Donc, j'ai pas de questions pour le moment, mais ça provoque plein de réflexions. Magnifique, Merci. Aurélie. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas si vous en avez. Excellent. De toute façon, vous allez recevoir par email le replay. Si vous voulez booker une session de découverte également, on va vous envoyer le lien donc pour faire une session. Et merci de votre présence ce soir. Très apprécié. Merci Christine, merci Claude, merci Caroline, merci Diane. Bonne soirée. Merci Marie-Françoise, merci beaucoup. Plaisir. À bientôt. Bye. Bye bye. Merci. Bye.